I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour la vidéo mensuelle. Donc évidemment que je sors toujours en fin de mois ou début de mois, ça dépend si je suis un peu en retard. Sur tout ce que j'ai visionné ce mois-ci, donc en film, série, et ce qu'il y a eu de nouveau en tout cas ce mois-ci. Alors donc tout d'abord on va parler film-série. Et puis vers la fin, donc, vous aurez la Dégustabox donc, que j'ai reçue pour ce mois-ci avec le code promo. Et on parlera aussi de Joe, l'application, pour faire ses courses. Alors, donc j'ai regardé la série sur Netflix Adolescence. On m'en avait dépeint vraiment, comment vous dire, on m'avait dépeint ça d'une autre façon au travail. Voilà, deux collègues l'avaient regardé. Et c'est vrai qu'on m'avait dépeint ça un petit peu autrement. Moi, je l'ai vécu étrangement, différemment d'elle. Donc, on vous parle évidemment d'adolescents qui sont mis en cause dans le meurtre d'une jeune fille. Et notamment, donc, d'ailleurs, je ne sais plus son prénom, Jimmy. Notamment, donc qui est incarcéré le lendemain, déjà le lendemain matin de cette jeune fille décédée le soir. Et déjà très tôt le lendemain matin, donc déjà il est comme on dit, écroué. Voilà, on va le récupérer donc à son domicile, on va l'incarcérer, en garde à vue en tout cas, mais il est quand même accusé déjà de meurtre, hein, donc ils sont sur deux, les policiers sont sur deux, donc c'est bien Jimmy qui a tué cette jeune fille. Donc en fait on vous explique bien leur vie avant ce meurtre. Et la vie surtout des parents. En fait, voilà, on voit beaucoup comment vivent ça les parents. Pendant l'accusation, quand il est incarcéré, c'est beaucoup centralisé, je trouve, sur le vécu des parents. C'est vrai qu'on pense évidemment à la personne qui est incarcérée, mais on ne pense pas toujours aux parents. Là, en plus, c'est un jeune ado. Et puis aussi, vous avez le déroulé forcément des choses qui ont fait que. Et puis, on se rend compte qu'au tout début, c'est un jeune homme, un pauvre petit jeune homme qui est complètement perdu, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est effondré. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, voilà, vous verrez par vous-même, hein, je ne spoile rien, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, il a une toute autre personnalité. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que c'était intéressant, parce que ça reste quand même sur un sujet très choquant, tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, ces gosses qui jouent. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un rapport là, dans ce cas-là, mais... Voilà, tout ce qui est jeux vidéo, réseaux sociaux, bon, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses. Et tout peut basculer, voilà, du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus de problèmes de ce genre. Donc voilà, bon, je l'ai lu, enfin je l'ai lu. Je l'ai visionné. Bon, voilà, parce que tout le monde en parlait. Mais ça reste quand même assez choquant. Et vous verrez aussi ces petits rendez-vous, si on peut dire, hein, ces séances en tout cas avec sa psy. Enfin, c'est pas la sienne spécialement, mais celle qu'on lui a donnée en prison, pendant qu'il est en tout cas incarcéré avant d'être jugé. C'est très spécial, voilà. Ça touche quand même un sujet important. Voilà. Je ne dis pas que c'est super intéressant en tant que montage, etc. de film. Mais voilà, ça touche sur un sujet important. Ensuite, j'ai regardé La Tresse. Alors ça aussi, on m'en a fait tout un speech de ce film. J'ai des collègues qui l'ont lu et des collègues aussi qui l'ont vu. Alors, moi, j'ai pas aimé. J'ai trouvé très inintéressant, vraiment. Je n'ai pas trouvé de but particulier à ce film. Voilà, on vous parle de 3 femmes. Chacune a une vie différente.
Donc une est indienne, une est créatrice de perruques italiennes et une est avocate canadienne. Et donc toutes sont touchées au bout d'un moment, voilà, par plus ou moins, c'est pas toutes, mais presque par la maladie. Voilà, donc on vous parle des cheveux, de cette fameuse tresse qu'elle est obligée de couper, surtout la mère indienne, voilà, elle se coupe cette mèche, enfin cette tresse, pardon. Et on voit la vie de ces 3 personnes qui défilent. Je n'ai pas trouvé... Après, oui, il y a une histoire quand même, surtout l'avocate, elle a son combat contre sa maladie, contre son cancer, mais j'ai pas accroché du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a dérangée. J'ai pas réussi à m'intégrer dans ce film. Pourtant, voilà, énormément de gens l'ont aimé. Voilà, je suis désolée, mais je n'ai pas accroché. Voilà, quand j'ai dit ça au boulot, elles m'ont pas cru. Elles me disent, mais bon, mais t'as pas aimé, mais je comprends pas. Mais ouais, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Ensuite, j'ai commencé à regarder, mais je ne l'ai pas fini. Je ne sais pas si je vais continuer. C'est le documentaire sur la mort de Marie Trintignant. Donc, on vous parle donc, évidemment de Bertrand Cantat, qui a tué sa compagne, donc qui était Marie Trintignant. Donc, c'était il y a très très longtemps. Hein. Et donc, ils ont fait un documentaire là-dessus. Moi, tout ce qui est documentaire, j'ai un peu de mal. Même si le sujet est touchant, même si c'est bien tourné. Mais c'est vrai que j'ai pas continué. Il m'en manque encore un petit peu. J'ai pas continué. Et à la limite, même un peu, je trouve que reparler de tout ça comme ça, revenir dans tout ça, c'est un peu malsain, je trouve. Après, je dis pas qu'il faut oublier les victimes. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a quelque chose qui est malsain. Alors, est-ce que c'est lui qui me fait cet effet-là, Bertrand Cantat, d'être malsain, vraiment, il ne me donne pas envie de le regarder. Je ne sais pas, il y a un peu ça aussi qui ressort. Donc bon, après c'est super bien monté, franchement c'est très bien expliqué. Mais voilà, ça s'arrêtera là, je pense. J'ai pas vraiment envie de continuer. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? Donc là, je suis en train de regarder la saison 3 de La Servante écarlate. Donc ça par contre c'est sur Canal+, hein, c'est pas du tout sur Netflix. D'ailleurs je pensais que ça y serait, mais ça n'y est pas du tout. Alors comment vous dire que d'entrée j'ai adoré, et j'adore encore, je suis stupéfaite de cette série, c'est extrêmement intéressant. Donc en fait on vous parle, voilà, aux États-Unis du jour au lendemain, les femmes sont priées de quitter leur travail. Elles n'ont plus droit à avoir de carte bleue. Et petit à petit, donc une armée se fait. Et les femmes en âge de procréer, donc qui sont encore voilà, en possibilité de création, qui ne sont pas stériles ou, voilà, ou pas malades, sont réquisitionnées, on va dire capturées, clairement, pour devenir des servantes dans un endroit dans les États-Unis, voilà. Donc elles sont envoyées dans la région de Gilead, où habitent voilà des gens qui étaient haut placés et qui ont organisé, en petit groupe quand même, une révolution, si on peut dire, au niveau de la vie en société. En fait, tout est fait pour que les femmes soient soumises. Et les femmes des commandants, en fait, voilà, les personnes qui vont décider de tout ça sont des commandants. Et elles doivent être soumises, mais aimer. Elles doivent aimer aussi être soumises. Voilà, le but, c'est de faire plaisir à leur mari, d'être soumises et ne s'occuper que de leurs enfants. Or, ce qui se passe, c'est que dans aux États-Unis, donc ça fait déjà quelques années, c'est très compliqué à énormément de femmes d'avoir des enfants. Le taux de natalité a baissé de 60%, vu que les femmes sont beaucoup moins fécondes. Donc, voilà, ça devient très compliqué. Donc, c'est pour ça que cet état est fait pour déjà que les femmes redeviennent à leur place, c'est-à-dire des femmes au foyer
et qui font des enfants et qui éduquent leurs enfants, qui ne travaillent plus. Et voilà, donc c'est comme une grosse communauté en fait qui est fondée. Donc ils enlèvent ces femmes qui sont fertiles et pour servir le mari. Donc elles doivent tomber enceintes du mari pour ensuite voilà, laisser son bébé pour que les parents, enfin les faux parents s'en occupent. Et elle donc est emmenée dans une autre maison d'un autre commandant qui a besoin d'avoir un enfant. Et ainsi de suite. Donc là, elles sont nombreuses à faire ça. Et donc, ça se passe sous forme de routine. Et c'est très, très spécial. C'est un peu malsain. Hein, mais ça, c'est sûr. Voilà, elles sont obligées. Elles sont obligées de subir l'acte. Et notamment, donc, le jour de l'acte, donc c'est une cérémonie qui se fait. Et donc, ensuite, quand c'est le moment, la femme est sur le lit, derrière la servante qui attend allongée que le commandant vienne et qu'il la pénètre. Voilà. Voilà, donc c'est un VIOL. Voilà. Et donc, elles sont obligées de se laisser faire et de tomber enceinte. Donc, pour certaines, c'est rapide, d'autres non. Et c'est compliqué. Voilà. Donc, on va parler de la vie de June, donc, qui est une jeune mère qui donc, vivait avec son mari, Luc, et sa fille Anna. Voilà, donc voilà, donc June est enlevée et est envoyée dans la maison des Waterford. Voilà. Et à partir de là, voilà, tout va changer pour elle. Elle ne verra... Alors, je ne peux pas vous dire qu'elle la verra plus, mais sa fille est emmenée dans une autre maison pour être adoptée par des nouveaux parents. Et Luc, donc elle ne sait pas ce qui est advenu de Luc, on ne sait pas, parce qu'elle court dans la forêt. Elle ne sait pas si elle a entendu des coups de feu, mais elle ne sait pas s'il est mort ou pas, blessé, elle n'en sait rien, elle ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Voilà. Mais en fait, on apprend donc qu'il y a tout un réseau caché quand même derrière Gilead, où commence à fourmiller une petite révolution. Des petits attentats commencent à... Enfin voilà, je ne vous raconte pas tout, mais voilà, il y a des petites choses qui vont se passer un peu cachées. Et là, il ne faut vraiment pas faire d'impair parce qu'on vous pend. Voilà, on vous pend sur un mur. Et elles appellent ça le mur d'ailleurs. Et de temps en temps, quand elles vont faire des courses, elles voient qu'il y a un nouveau pendu sur le mur. Donc voilà, c'est des gens ou des femmes, donc souvent des servantes, hein, forcément, qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. Voilà, donc c'est pas une vie de tout repos. Il faut faire très attention à qui on parle et ce qu'on fait, etc. Donc, elle va tout faire, bien évidemment, pour récupérer sa fille et pour retrouver son mari. En tant que servante, ça va être très compliqué. Manigance, coup tordu. Elle va être victime de ce destin. Mais c'est super bien joué. Vraiment, c'est Elisabeth Moss, comme on dit, je ne sais plus son nom. Elisabeth Moss. Elle est fantastique dans cette série. D'ailleurs, je crois qu'elle a été oscarisée, je ne sais plus, mais... Elle est fantastique cette série. Donc là, moi, je suis à la saison 3, épisode 6. Il reste encore 3 saisons. Donc saison 4, 5 et 6. Il me tarde, je me régale. Alors ensuite, donc, je vous laisse maintenant avec la vidéo de la Dégustabox. Et on se retrouve juste après pour vous parler de l'application Joe. Et coucou, donc on se retrouve pour l'ouverture de la Dégustabox du mois d'avril. Alors, donc, comme d'habitude, on a plein de petits prospectus. Donc là, j'ai des promos pour HelloFresh. Je ne sais pas si vous connaissez HelloFresh, c'est vachement bien. Mais bon, c'est bien quand il y a des réductions parce que sinon, ça coûte très, très cher. Après, j'ai un bon de réduction pour une tablette de chocolat Lucky Monkey de Lindt. Donc, qui sera présent, évidemment, dans la box, je suppose. Et après, voici votre Golden Ticket. Découvrez votre cadeau. Gagnant à coup sûr. Il faut que je scanne le QR code. Ah non, mais ça, c'est si je veux offrir un abonnement. Choisissez l'abonnement que vous souhaitez offrir. Le destinataire recevra un code pour récupérer son cadeau. Et vous recevez un mail avec les détails de votre prix. Bon, ça, c'est si on veut offrir à quelqu'un une box, je suppose. Alors, donc, le premier produit, ben voilà. Donc, c'est la tablette Lindt lait onctueux.
Lucky Monkey au cacao origine Pérou. Donc c'est pour la préservation du singe Titi de Saint-Martin et de son habitat au Pérou. Voilà. Donc il y a des jeux à collectionner qui sont illustrés apparemment aussi. Donc bon, écoutez, elle est bonne jusqu'à la fin de l'année. Lait onctueux, donc ça doit être du chocolat au lait. Ça me va très très bien. Bon, je ne sais pas si c'est fourré, je crois pas. Bon, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, au niveau gourmandise, là, on est au top. Hein. Alors là, j'ai de la barbe à papa Fluffy Stuff pour faire un birthday cake. C'est la barbe à papa emballée comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est bon jusqu'au mois de novembre. Je ne connais pas le concept. Bon, c'est à la goût vanille. Je ne sais pas. Ensuite, on a des cookies de la marque Galetas con Lacasitos. Donc, c'est espagnol, sans huile de palme. Ça, c'est très bien. C'est des sachets individuels. Voilà, on dirait des cookies avec des M&M's à l'intérieur, tout simplement. Donc, bon, je ne connais pas, mais il me semble que j'en ai déjà mangé de cette sorte-là. Ensuite, j'ai du riz basmati. Donc, ça, c'est les sachets pour 2 personnes normalement. Prêt en 2 minutes au micro-ondes. Ça, c'est bon jusqu'à l'année prochaine. C'est à peu près une portion pour 2, ça. Voilà, Taureau et lait, bon, c'est une bonne marque. Par contre, ce mois-ci, ils n'ont pas mis le papier récapitulatif avec les prix. Ça, c'est pas bien. Parce que du coup, je ne sais pas à combien c'est. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, de la moutarde aigre douce. Alors ça, c'est très bien parce que nous, on aime bien. Donc, cette marque-là, Kuhn. Je ne sais pas si c'est pas chez Lidl ou je crois que j'en ai déjà acheté. Ça me dit quelque chose. Voilà, c'est un bon pot de 270 grammes. Ensuite, au point de vue canettes et boissons, là, on est au top. Hein, là, il y a de quoi faire. Hop là. Alors là, c'est quoi? Ginger beer. Alors, de la bière sans alcool au gingembre, donc. J'ai horreur de ça. Mais alors, ça, c'est vraiment une odeur et un goût que je ne supporte pas. Bon, voilà, on verra si quelqu'un veut le tenter cet été. Je vais la garder au frais. Et, voilà. Ensuite, encore une bière. Décidément, en ce moment, il n'y a que des bières. Bud. Voilà, la bière Bud, tout le monde connaît. Celle-là, par contre, il y a 5% d'alcool. Je vais y arriver. Ensuite, un Tropicana Tropical Juicy, sans conservateur, sans arôme artificiel ni édulcorant, de l'eau et des jus de fruits. Voilà, une canette classique, voilà, bon, ça c'est pas mal. Et ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Condiment pour vinaigrette, salade, crudité. Ah, mais c'est pas d'abord. C'est une vinaigrette, donc, aromatisée au miel et à l'infusion de plantes. Donc, c'est du vinaigre aromatisé. Le mois dernier, on a eu, pareil, une espèce de vinaigrette, mais j'ai eu au citron pour la salade. J'espère que tous les mois, ils ne vont pas nous mettre à peu près les mêmes trucs. Hein. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est pas perdu, franchement. Et après, qu'est-ce que c'est? Pressé à froid citron spray. D'accord, c'est du jus de citron qu'on pulvérise. Ah ben ça, pourquoi pas. Ça peut servir, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Ajouter pendant la cuisson ou vaporiser sur les plats. Idéal pour tous les repas et toutes les occasions culinaires. Idéal poisson, légumes, desserts et viande. Bon, mais ça sert pour tout. Donc pourquoi pas, je vais mettre ça au frais. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Pourquoi pas. Bon, mais voilà ma dégusta-box du mois de mars. Je suis dégoûtée parce que voilà, je n'ai pas du tout les prix ce coup-ci. C'est un peu dommage. Hein. Bon, mais écoutez, tant pis. Alors, donc moi, j'ai la box. En fait, j'ai regardé le prix. Je croyais que c'était juste 2 € de plus, mais pas du tout. Je paye 15,99 € parce que je fais partie du club plus, je sais pas quoi. Donc, je ne vais pas continuer avec le club plus. J'ai droit à 1 ou 2 produits gratuits chaque fois. Mais
voilà, 9,99 €, franchement, ça me suffit largement. Donc, il faut que j'arrête l'abonnement plus et je continue sur un abonnement tout simple. Voilà, bon, je suis quand même très contente, à part encore des bières. Bon, mais après, franchement, bon, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Des condiments, ça aide, ça évite d'en acheter parce que voilà, j'en achète régulièrement. Un paquet de gâteaux, bon, nous, ça part comme du petit pain. Des boissons, ça part aussi. Bon, mais là, par contre, c'est de la bière, donc là, personne ne boit à la maison. Ça sera pour cet été. Le riz, bon, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, des gourmandises, donc c'est parfait. Voilà, pour ce mois-ci, je suis quand même très contente. Allez, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Alors, donc maintenant, je vous parle de l'application Joe. Donc, c'est une application, en fait, qui sert à plusieurs choses. Donc, à faire vos courses uniquement en drive, à avoir des recettes, voilà, des nouvelles recettes, des choses qui changent suivant votre corps, suivant si vous avez des soucis du gluten, si vous avez besoin de protéines, des menus protéinés, si vous avez besoin de repas anti-inflammatoires. Voilà, vous avez tout un tas de différentes recettes. Donc, tout d'abord, vous vous inscrivez. Vous allez, donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser mon code parrainage que je vous mets ici, qui vous fera bénéficier. Alors, ça change de temps en temps, mais là, je vous mettrai la dernière promotion que vous aurez droit. Donc, en ce moment, c'est 10 €, il me semble, sur votre panier. Voilà, mais je vous mettrai ici le code, etc. Donc, moi, j'ai une petite réduction et vous aussi, voilà, si vous utilisez mon code. Alors, donc, tout d'abord, vous vous inscrivez, vous mettez le code de parrain, surtout. Et ensuite, on va vous demander, donc, quelles sont vos cartes fidélité, dans quel magasin vous allez faire vos courses, et surtout, quel est votre drive préféré. Voilà, donc, vous choisissez d'abord tout ça, et ensuite, vous avez accès aux recettes. Donc, vous avez vos recettes, donc vous choisissez une recette qui vous plaît. Vous la mettez, voilà. Moi, en général, j'en choisis quelques-unes, voilà, parce que je ne fais pas les courses que pour une recette, hein, voilà, que pour une chose. Et ensuite, vous choisissez de mettre ces recettes dans votre panier. Donc, tout ce qu'il y a comme ingrédient dans votre recette va être automatiquement mis dans votre panier. Donc, entre-temps, si vous avez besoin, je ne sais pas moi, de lait, s'il vous faut un pack de lait, vous pouvez chercher aussi pack de lait. Voilà, vous choisissez ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de papier toilette. Vous pouvez rentrer d'autres choses. Vous pouvez intégrer d'autres éléments dans votre drive qui ne sont pas des recettes, évidemment, qui ne font pas partie des recettes. Hein. Vous avez accès à un drive, peu importe, comme dans tout magasin. Voilà. Donc, si vous choisissez, par exemple, je ne veux pas faire de pub, hein, mais par exemple, Leclerc. Donc, vous choisissez Leclerc, donc vous avez les promotions de chez Leclerc. Voilà, comme si vous alliez faire vos courses chez Leclerc ou chez Carrefour. C'est exactement pareil. Vous pourrez bénéficier, évidemment, de votre cagnotte de fidélité. Vous pourrez créditer votre cagnotte à la fin pour le règlement. Comme si vous faisiez un drive classique, sauf que là, vous passez par une application supplémentaire, disons, qui va vous permettre d'avoir des recettes. Déjà, vous allez moins vous casser le bol le soir ou à midi pour savoir, mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Moi, franchement, rien que ça, c'est un soulagement incroyable. Donc là, ça vous met déjà la recette, donc le détail de votre recette, comment faire votre recette. Vous avez les ingrédients qui sont automatiquement mis dans votre panier. Vous n'avez pas besoin de chercher, tout se fait tout seul. Et si, par exemple, on vous dit, je ne sais pas, une paella, on vous dit, il y a des petits pois, du riz, machin. Et on vous met les quantités nécessaires. Rarement, on vous met plus que ce qu'il faut. Oui, moi, j'ai demandé une paella. J'ai eu quand même un paquet de riz, voilà. Mais la fois précédente, c'est vrai que c'était une autre recette, ou c'était la même, je ne sais plus. J'ai un doute, je crois que c'était la même. Hein. Mais j'avais eu les sachets, vous savez, tout prêts de riz qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Mais c'était nickel aussi. Voilà. Bon. Des fois, donc, ça peut être le pack entier de riz, mais vous pouvez changer si vous ne le voulez pas. Ou ça peut être voilà, une quantité raisonnable pour la recette uniquement. Voilà, ça c'est à vous de voir si vous voulez le changer ou pas. Vous pouvez modifier. Donc, quand vous avez fini, vous regardez votre panier. Si vous avez, par exemple, voilà, comme je vous disais, on vous dit les petits pois pour la paella, mais j'en ai plein le congélateur ou j'en ai une boîte de conserve, je ne vais pas en racheter. Donc, vous pouvez le supprimer. Si, par exemple, on vous propose, je ne sais pas, une sauce, peu importe, mayonnaise, vous n'aimez pas cette marque, vous pouvez changer. Donc là, vous cliquez sur changer et on vous propose d'autres choix, d'autres possibilités. Voilà.
Donc à la fin, évidemment, mais voilà, si vous avez un code promo, vous mettez votre code promo. Si vous avez des réductions avec des sous sur votre cagnotte fidélité, vous mettez votre code de cagnotte, etc. Voilà, comme si vous faisiez un drive classique, hein, sauf que là, ben, vous passez par l'application. Et qu'après, tout se fait tout seul. Vous choisissez évidemment, quand est-ce que vous voulez retirer votre drive. Mais comme tout drive classique, vraiment, c'est super bien fait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à récupérer votre drive, ranger vos courses. Et quand c'est le moment, mais voilà, moi, quand c'est le moment que j'ai envie de faire une des recettes, j'ouvre mon application Joe et je regarde les recettes de ma dernière commande. Et voilà, et je fais ce que j'ai envie au moment. Franchement, ça vaut le coup de tester, ne serait-ce qu'une fois. Vraiment, tester. Moi, ça me soulage. Alors, je ne le fais pas toutes les semaines. Parce que je ne sais pas, j'ai pas envie de m'obliger à faire un drive toutes les semaines. J'aime bien quand même des fois aller moi dans les magasins, faire moi-même quelques promotions. J'aime bien quand même aller dans les magasins. Donc le drive, je le fais une fois tous les 15 jours. Après, voilà, des fois c'est juste pour de l'agrément. Des fois pas, des fois je fais vraiment un gros drive parce que j'ai du monde, parce que c'est les vacances. Voilà, il y a toujours une raison aux choses, mais chacun est libre de faire comme il veut. Voilà, donc moi, une fois tous les 15 jours, ça me va très bien. Et alors, une fois sur deux, des fois, c'est vrai, je reprends les mêmes recettes. Hein. Style la recette du poulet au miel avec des haricots, je crois, je ne sais plus ce qu'il y avait. Alors ça, c'est génial, les escalopes, elles étaient tellement fondantes. La façon dont ils disent de cuire le poulet, les escalopes, moi, je ne les faisais pas cuire du tout comme ça. Je ne cherchais pas, franchement, je faisais un peu n'importe comment. Et c'est vrai que la viande n'était pas très fondante. Et alors là, vraiment, 5 minutes d'un côté et 6 minutes de l'autre, l'escalope, elle est fondante. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir de nouvelles recettes et une autre façon, des fois, de cuisiner, d'apprendre à cuisiner certains produits différemment et mieux, je trouve, personnellement, mieux que ce que je faisais. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je vous remets le code parrainage ici, le petit dessin, évidemment, de l'application. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, eh bien, voilà, la ligne des commentaires est ouverte. Et sinon, vous savez, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que bon vous semble. En tout cas, voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à visionner cette vidéo. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.